Partons à Ouagadougou, Burkina Faso, où les pourparlers entre les autorités du Mali et les groupes armés se poursuivent. L'émissaire du président de la République par intérim, Tchebli Dramé, est accompagné de quelques officiers supérieurs pour trouver un accord visant de redéployer rapidement par la voie du dialogue les forces armées de sécurité à Kidal. Le but est d'organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national et les discussions se déroulent à huis clos. Mais cet après-midi, Tchebli Dramé a rencontré la presse nationale, nous précisent nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Tchédje Kamara. Et demain, dans nos éditions, nous allons revenir largement sur cette négociation. À présent, cette question. Quel est le travail réel des commissions administratives d'établissement des listes électorales? Comme vous le savez déjà, depuis le 5 juin dernier, elles sont opérationnelles dans toutes les communes du district de Bamako et dans certaines régions du pays. Leur mission principale est l'actualisation et la validation des listes électeurs potentiels, entre autres. Moussokoura Konaté nous donne plus de précisions. Des élections justes et crédibles, c'est le mot d'ordre des autorités maliennes concernant les élections prochaines. Pour gagner ce pari et permettre à tous les Maliens de voter à leur convenance, des commissions administratives d'établissement des listes électorales sont installées dans les communes depuis le 5 juin dernier. Il y a la liste des électeurs potentiels à afficher dans toutes les communes. Vous avez été enrôlé à tel endroit, vous pensez que vous devez voter ici. Vous vérifiez d'abord si votre nom figure. Deuxièmement, si vous avez un autre besoin, c'est-à-dire le transfert, vous le transférez votre bureau de vote un peu loin de chez vous, vous voulez venir à notre bureau de vote, cette commission peut vous satisfaire. L'exemple que je peux donner, je suis élect, d'habitude je vote à l'école de Médine. Je veux aller voter cette fois-ci à l'école de Kinzabou, c'est 2 centres de vote distants. Et ça, c'est à l'intérieur de la même commune. Il y a une démarche qui est bien et que les élèves peuvent dire c'est valide seulement le lieu de vote de l'école de Médine à l'école de Kinzabou. Il n'y a pas de transfert entre 2 communes, c'est dans la même commune. C'est le tableau de transfert qu'on renseigne en ce moment. Donc la liste de transfert vous permet de vous faire enregistrer sur le lieu de vote que vous avez choisi et un traitement informatique va être fait pour vous retenir immédiatement sur cette liste au prochain affichage. Le deuxième cas de figure, si vous voulez changer d'une commune à autre, la différence est que vous devez d'abord prouver votre lieu d'enrôlement. On vous indique que vous avez été effectivement enrôlé. Vous êtes dans une commune d'accueil qui est différente de votre commune d'enrôlement et vous donnez des précisions sur le lieu de vote que vous voulez choisir. Un exemple, vous avez été enrôlé à Gao, vous êtes maintenant à Bamako, vous voulez être sur la liste des électeurs de la commune 6, c'est à la commission de la commune 6 que vous devez vous adresser. On vérifie sur le répertoire, on trouve votre nom et les précisions sont portées sur la fiche de transfert en fonction des renseignements que vous allez fournir. Le lieu de départ, le lieu d'arrivée et votre choix du bureau de vote au niveau de la commune 6. Qu'en est-il du cas des travailleurs enrôlés dans les services? La liste biométrique qu'on est en train de vérifier maintenant est un produit du RAVEC. Et le RAVEC, c'est le recensement à caractère d'état civil qui a eu à enrôler les gens et à domicile et dans les services. Mais toujours est-il que le recensement se fait toujours avec un document officiel, la carte d'identité, et il y a toujours une partie qui est réservée à la résidence du titulaire. Le lieu étant indiqué, l'intéressé est pris en compte à l'adresse indiquée dans la carte d'identité comme lieu d'enrôlement. Il peut trouver son nom sur la liste de cette localité. La carte NINA constitue le seul document officiel valable pour pouvoir voter. Elle a été établie sur la base du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil qui a commencé au Mali depuis 2009. Les enfants mineurs qui ont atteint la majorité après cette date ne seront pas pris en compte pour ce scrutin. Cette catégorie d'électeurs potentiels, on les a appelés les nouveaux majeurs. C'est-à-dire au moment de l'enrôlement, ils n'avaient pas l'âge de voter. Maintenant, la date d'enrôlement et la date d'aujourd'hui, ils ont atteint les 18 ans pour voter. Il y a quelques petits problèmes encore à ce niveau
puisque normalement, ils ne doivent pas voir leur nom sur la liste affichée au niveau de la commune. Mais les travaux en cours au niveau de la KLE permettront qu'au prochain affichage, c'est-à-dire après le scrutin, ils pourront retrouver leur nom sur la liste d'électeurs. Maintenant, ils sont majeurs. Au moment de l'enrôlement, ils n'étaient pas majeurs. Ils sont électeurs pour le scrutin à venir. Le présent travail des commissions administratives d'établissement des listes électorales devra permettre aux électeurs d'éviter des désagréments au moment du vote. Notre souhait réellement est que tout le monde se déplace pour aller vérifier. Ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de désagréments à l'électeur le jour du vote. Ou bien le jour de la remise de la carte NINA, si on ne sait pas déjà si on est sur la liste ou pas, ça pose vraiment des problèmes à l'électeur. L'enregistrement biométrique, c'est une grande première, c'est différent de la révision que nous faisons auparavant. Maintenant, la liste potentielle est là. Il s'agit d'aller vérifier si on figure ou pas. Et en ce moment, les autres étapes du processus vont être faciles. Ce travail continue jusqu'au 25 de ce mois. Et on doit pouvoir produire les listes qui seront remises ensuite à la DGE pour un traitement pour faire sortir les listes des électeurs. Selon les autorités compétentes, la particularité de cette nouvelle méthode, c'est la présence physique obligatoire pour le choix du lieu de vote. Signalons que la commission travaille tous les jours de 8h à 18h, même le week-end, et ce jusqu'au 25 juin prochain. L'étape suivante du processus électoral est la distribution des cartes NINA.